Chers collègues de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle, je tiens d'abord à vous remercier sincèrement pour votre précieuse collaboration à l'administration du sondage aux étudiants durant la semaine du 25 mai dernier. Plus de 9000 étudiantes et étudiants à travers le Québec ont répondu. Merci à chacune et chacun d'entre vous. Les données recueillies se sont révélées extrêmement utiles dans le cadre de nos démarches de représentation concernant le projet de loi 8. La loi visant à encadrer la langue d'enseignement dans la formation professionnelle et l'éducation générale des adultes. Et malheureusement, ce projet de loi a été déposé le 4 juin dernier. Comme pour de nombreux projets de loi qui l'ont précédé, celui-ci a été déposé sans consultation, sans véritable discussion et sans analyse approfondie de ses conséquences. À mon avis, il s'agit d'une décision essentiellement politique qui ne tient pas compte des répercussions humaines et économiques qu'elle pourrait entraîner. Si ce projet de loi a été adopté, l'admissibilité à l'enseignement en anglais deviendrait une condition préalable pour fréquenter un centre anglophone d'éducation des adultes ou de formation professionnelle. Or, selon les résultats du sondage, environ 45% des étudiantes et étudiants actuellement inscrits dans les centres anglophones ne seraient plus admissibles. Et les conséquences seraient considérables et de grande portée. Les étudiantes et étudiants de la formation générale des adultes et de la formation professionnelle cherchent à améliorer leur situation par l'éducation. 50% d'entre eux sont âgés de plus de 35 ans et 27% ont plus de 45 ans. Ce sont des adultes qui tentent de se donner une seconde chance. Ils souhaitent contribuer à la société et participer pleinement à l'économie québécoise. Le ministre Roberge affirme que 27 000 étudiantes et étudiants se tourneraient vers le réseau francophone. Pourtant, selon notre sondage, seulement 17% des personnes qui perdraient leur admissibilité au réseau anglophone poursuivraient leurs études dans le secteur francophone. Plusieurs reporteraient ou abandonneraient leurs études, tandis que d'autres tenteraient de trouver un emploi non spécialisé. Le gouvernement n'a-t-il pas le devoir et la responsabilité de veiller à que chaque citoyenne et citoyen de Québec puisse contribuer pleinement à la société? À l'heure actuelle, la formation professionnelle joue un rôle essentiel pour répondre aux besoins du marché du travail dans un contexte de pénurie importante de main-d'œuvre. Les retombées sont à la fois économiques et sociales, tant pour les individus que pour la société dans son ensemble. Même si l'enseignement est dispensé en anglais dans nos commissions scolaires, les étudiantes et étudiants apprennent la terminologie technique française, effectuent leurs stages dans des milieux francophones et passent souvent leurs évaluations de compétences en français. Ils s'intégreront éventuellement des milieux de travail où le français est la langue d'usage. D'ailleurs, 93% des répondants au sondage considèrent que le bilinguisme est important ou très important pour leur avenir professionnel au Québec, ce qui témoigne d'un appui clair aux objectifs de promotion de la langue française. Ces programmes contribuent donc à lutter contre le chômage, à former une main-d'œuvre dont le Québec a besoin et à favoriser l'intégration des adultes à la société québécoise francophone. Et vous, les enseignantes et les enseignants, vous êtes au cœur de nos centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle. Vous possédez une expertise remarquable dans vos domaines respectifs
et un bon nombre d'entre vous détiennent également une qualification en enseignement. Certains sont même retournés à l'université afin d'obtenir leur brevet d'enseignement par passion pour leur profession. Plus important encore, vous êtes profondément engagés envers la réussite de vos étudiantes et étudiants. Chers collègues, je tiens à vous assurer que l'APEC s'oppose fermement à l'adoption de ce projet de loi. Nous travaillerons également en étroite collaboration avec vos syndicats locaux afin de veiller à la protection de vos droits. Les résultats du sondage ont déjà commencé à porter fruit. L'APEC et l'Association des commissions scolaires anglophones du Québec collaborent activement afin de sensibiliser l'ensemble des membres de l'Assemblée nationale aux conséquences de ce projet de loi. Sachez que nous sommes à vos côtés dans ce combat afin que toutes les citoyennes et tous les citoyens puissent contribuer pleinement à la société québécoise grâce à l'éducation.